Est-ce que faire du sport m'aide à mieux grandir? Est-ce qu'il y a eu toujours des filles aux Jeux Olympiques? Qu'est-ce que c'est la semaine olympique et paralympique? Bienvenue dans le podcast de la semaine olympique et paralympique. C'est parti pour quelques minutes d'apprentissage ensemble. D'abord, est-ce que tu sais ce qu'est la semaine olympique et paralympique? Eh bien, cette semaine est organisée chaque année dans les écoles. C'est pour faire plus de sport, découvrir plein d'activités physiques et apprendre plein de choses comme les valeurs olympiques et paralympiques. On débute l'aventure en allant à la rencontre d'Arnaud Assoumani, un grand champion qui va te parler de son sport. Allez, viens avec moi. Salut, je suis Arnaud Assoumani, champion paralympique de 100 longueurs. Je suis l'heureux parrain de la SOP 2025 aux côtés de Manon Apiti-Brunet, qui est championne olympique d'escrime en sabre. Et j'ai le plaisir de vous parler de mon sport, l'athlétisme para, un petit peu du 100 longueurs aussi et des différentes disciplines. En athlétisme, il y a plusieurs disciplines. Vous allez avoir du lancer, des sauts, des courses. Moi, ce que je préférais, c'était réellement le sprint et les sauts, 100 longueur, 100 en hauteur, triple saut. Et pour l'athlétisme para, c'est la même chose. Vous avez toutes ces disciplines, sauf que vous n'allez pas avoir, par exemple, le saut à la perche, ou vous n'allez pas avoir aussi les courses de haies. La particularité de l'athlétisme para, ce sont les classifications. Les classifications, ce sont des catégories de handicap qui permettent de maximiser, d'optimiser l'égalité des chances pour tous les athlètes. Tu viens d'écouter Arnaud Assoumani, le parrain de cette semaine. Mais tu as aussi Manon Apiti-Brunet, grande championne olympique d'escrime, comme marraine de cette semaine aussi. Alors n'oublie pas de regarder sa vidéo où elle te parle de son sport. Bon, allez, on retourne en 2024. Cet été-là, Paris a accueilli les Jeux olympiques et paralympiques. Les Jeux olympiques et paralympiques sont une grande fête du sport. Les sportifs du monde entier sont venus à Paris pour concourir dans leur sport. Les compétitions avaient lieu dans des lieux mythiques, comme la Tour Eiffel ou encore la Seine, et c'était magique. Écoute les bruits de foule qu'il y avait. Tout le monde était content. Et d'ailleurs, tu te souviens comment s'appelle la mascotte des Jeux de Paris 2024 ? Les Friges. Ce sont des petits bonnets phrygiens rouges. Il y avait une frige olympique et une frige paralympique. Elles ont encouragé les sportifs et ont fait la fête avec le public. Aujourd'hui, elles sont heureuses de voir ce que laissent les Jeux derrière eux. Plus d'inclusion, plus d'accessibilité et la possibilité de faire plus de sport. Écoute ces enfants qui jouent dans la piscine. Et maintenant, prépare-toi, on va aller à la rencontre de Marie-Amélie Le Fur, qui est une grande championne en para-athlétisme et qui est aussi présidente du comité paralympique et sportif français. On va lui poser plein de questions et la première est de savoir ce qu'est un athlète paralympique. On écoute sa réponse tout de suite. Alors, il y a plein de façons de définir un athlète paralympique, mais la base de la définition, c'est une personne qui est porteuse d'une situation de handicap. Donc, il y a 10 grandes familles de handicap qui peuvent faire de vous un athlète paralympique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un athlète paralympique ne se définit pas uniquement par sa situation de handicap. C'est d'abord des heures et des heures de travail. C'est d'abord une philosophie qui est celle d'être un athlète de haut niveau, qui a la singularité d'être en situation de handicap. Et maintenant, nous avons des questions posées directement par des élèves de maternelle. Allez, on écoute. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 6 ans, je suis en grande section de maternelle. Et j'aimerais vous demander pourquoi on a une flamme olympique. Alors il y a effectivement une flamme olympique qui est liée à la tradition des Jeux. Ce qui est important peut-être à te préciser, Margot, dans ta question, c'est qu'il existe aussi une flamme paralympique
qu'on connaît un petit peu moins. La flamme paralympique est toujours réallumée à Stoke Mandeville parce que c'est le berceau des Jeux paralympiques. Et puis après, cette flamme, elle arrive sur le pays hôte. Et là, elle est arrivée en France par le tunnel à Calais. Voilà, c'était un moment très, très fort. Et puis derrière, elle a illuminé 50 villes en France avant de venir à Paris. Et cet allumage du chaudron par 5 grands athlètes paralympiques. Donc, c'est un moment très fort. C'est un moment de fraternité aussi pour le relier finalement aux valeurs de la France. Bonjour, je m'appelle Aitam, j'ai 6 ans. Est-ce qu'après JO, les athlètes sont partis en vacances? Alors oui, généralement les athlètes partent en vacances après les Jeux pour la simple et bonne raison que préparer des Jeux, c'est terriblement engageant. Et quand tu sors des Jeux, tu es à la fois fatigué physiquement parce que tu as tout donné et que l'entraînement a épuisé ton corps, mais tu es aussi épuisé moralement. Et tu as besoin de vacances, que tu aies réussi ou que tu aies échoué au jeu. Les athlètes sont peut-être partis en vacances à la mer pour se reposer. Écoute bien, on entend les vagues et les mouettes au loin. Mais c'est sûrement terminé, les athlètes ont dû retourner au travail pour se préparer aux prochains Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu à Los Angeles en 2028. Et pour toi, ce n'est pas encore les vacances, alors on part à la rencontre de Stéphanie, une médecin qui soigne des enfants mais aussi des grands champions. On a des questions pour elle, alors prépare-toi. Bonjour, je m'appelle Margot et j'ai 6 ans et je suis en grande section de maternelle et j'aimerais vous dire quelque chose. Pourquoi c'est bien de faire du sport pour la santé? Bonjour Margot. Alors en fait, quand tu fais du sport, tu vas développer plein de nouvelles capacités. Par exemple, tu peux apprendre à courir, à danser, à lancer, et du coup, tu vas développer ta force, ton équilibre, ton endurance. L'endurance, c'est quand on peut courir longtemps, le plus longtemps possible, sans être essoufflé. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends l'habitude de beaucoup courir dans ta journée, eh ben, ton cœur va devenir plus costaud, plus gros, et aussi tes poumons. Et tout ça, ça va te permettre d'être moins essoufflé, d'être moins fatigué ensuite quand tu feras du sport. Alors continue de te mettre en mouvement, au moins 60 minutes par jour, c'est-à-dire 1 heure. Cela peut être tout simplement, si tu le peux, marcher, courir, sauter, danser, faire du vélo, avec tes amis ou ta famille, enfin bref, t'amuser, parce que c'est bon pour la santé. C'est la fin de ce podcast, j'espère que tu as apprécié. Je te souhaite une super semaine olympique et paralympique. À bientôt.